Hello, bonjour à tous. Voilà, Marie devait m'accompagner aujourd'hui avec son langage des signes. Et malheureusement, elle a un contretemps. Et donc, merci de rester connecté jusqu'au bout parce que j'ai une annonce pour l'aider à la fin de la vidéo. Alors, merci. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir de l'importance du triangle gagnant. Bon, qu'est-ce que c'est encore il s'agit en fait de trois éléments qui améliorent considérablement en fait notre quotidien. Alors, le premier élément, notre santé. Moi, j'ai vu mes parents mourir dans des grosses problématiques de santé. Et en fait, mon focus, surtout, ma raison, en fait, c'est surtout de mourir en bonne santé. Voilà. Et lorsque nous sommes bien dans notre corps, tout va mieux. Je pense que vous êtes d'accord. Prendre soin de moi m'a conduit naturellement à être conseillère en bien-être, coach en bien-être, pour faire profiter en fait aux personnes de mes expériences. 64 ans et pleine d'énergie à revendre. Bon, ce qui n'était pas mon cas, je veux dire, pendant 2 ans, où je ne prenais pas du tout soin de moi. Et donc les conséquences de la forme que je n'avais plus, c'est que je n'avais pas eu le recul nécessaire pour aborder les autres problèmes que j'aurais pu éviter si je m'étais occupée de moi. Tout simplement. Donc, là, j'ai compris vraiment l'importance de vraiment prendre bien soin de soi. C'est ce que j'appelle, moi, le cercle virtueux. Bien sûr, personne ne sait combien de temps on sera sur cette terre. Et autant, en fait, passer ce temps du mieux possible. Notre santé, c'est le bien le plus précieux. Et je pense que tout le monde le dit de toute manière. Sans la santé, nous n'avons rien. Et nous sommes rien, tout simplement. Alors, mon conseil, prenez les mesures nécessaires pour prendre bien soin de vous. Allez, une diététicienne, etc. Plein de choses qui peut vous aider à être en meilleure forme. Le deuxième élément, c'est l'importance de soigner ses relations. Rien n'est plus important qu'une famille et des proches qui croient en vous, qui vous soutiennent et qui vous aiment inconditionnellement. J'ai par habitude de parler de cet amour inconditionnel. Bon, si nos relations familiales sont compliquées, peut-être devrions-nous tout simplement nous tourner vers d'autres personnes qui comptent pour nous et qui nous offrent l'amour dont nous avons besoin. Alors, si nous voulons, pourquoi ? Donc, parce que le jour où, parce que si vous avez une mésentente avec certains de nos proches, cela vaut vraiment la peine de rétablir le contact, d'avoir une conversation, de nous déplacer. Parce que lorsque nous fermerons les yeux, voilà, ça c'est une formule de Richard, mon conseiller financier et ami, qu'en fait que je trouve jolie. Et ou que cette personne ne sera plus là, nous n'aurons plus que des regrets. Et ça, les regrets, on sait ce que c'est la vie. Et si nous voulons donc rétablir cette relation, n'attendons pas que l'autre vienne vers vous. Peut-être n'attend-il que ça d'ailleurs. Il y a souvent des hommes. Bon, mon conseil, en fait, c'est marcher en fait sur notre orgueil, notre jugement, les non-dits, etc.
Parce que devant l'amour, ça ne sert qu'à nous faire souffrir, de toute manière. Donc, pourquoi souffrir inutilement? Et donc, le troisième conseil, le troisième élément, pardon, c'est l'argent. L'argent, l'argent. Alors, comme j'adore Coluche et puis son sens de l'humour, je vais reprendre sa maxime. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Voilà, ce qui est la moindre des choses. Trop fort, Coluche. Bon, il y a aussi l'adage l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Hein. Bon, ça, tout le monde connaît. Donc, si vous pensez que l'argent est quelque chose de mauvais, vous avez un sérieux problème quant à sa perception. En fait, l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est ce que vous en faites. Vous pouvez l'utiliser pour aider les personnes dans le besoin, votre famille, etc. Enfin, faire beaucoup de bien tout simplement autour de vous. C'est un mythe de dire que les personnes riches sont malheureuses. Bon, je ne suis pas attachée à l'argent par le fait d'en gagner. J'aime apporter mon aide, ma contribution donc aux personnes et surtout de donner de la valeur donc aux personnes autour de moi et à celles qui en ont besoin. En conclusion, si vous basez votre quotidien donc sur ces trois éléments, vous observerez en fait des résultats positifs. Ainsi, notre santé, nos relations, notre situation financière s'amélioreront de toute manière, c'est certain. Alors, si les petites choses vous déçoivent, c'est que vous n'avez pas assez de choses en cours. Voilà. Aussi simple que ça. Alors, et comme annoncé au début, j'en profite pour essayer d'aider Marie dans sa situation financière. Alors, depuis qu'elle est en retraite, comme beaucoup de retraités, son pouvoir d'achat a bien baissé. Et elle souhaiterait retrouver un travail à temps très partiel. Bon, elle est malentendante et inscrite à la MDPH, ce qui veut dire que les employeurs bénéficient d'aide pour une embauche de personnes reconnues handicapées à la MDPH. Et donc, elle est administrative, mais ne refuserait pas des travaux manuels ou ménagers, dans lesquels, de toute manière, elle excelle. Et donc, elle est dans dans les Hauts-de-France, voilà, au cas où ma vidéo serait vue dans d'autres départements. Et donc, si vous avez des petits travaux à lui confier, ou si vous connaissez quelqu'un qui peut lui en confier, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook. Bon, c'est vraiment une personne digne de confiance. Donc, d'avance, merci pour elle. Prenez bien soin de vous et à la prochaine vidéo. Et je vous souhaite donc une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.